Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus, et encore un peu de temps, et vous me reverrez. Nous entrons avec ce troisième dimanche après Pâques, et nous continuerons avec les deux dimanches suivants dans la lecture de ces passages du chapitre 16 de Saint Jean. Passage, il faut bien le dire, un petit peu mystérieux, un petit peu étonnant. Passage auquel l'Église nous introduit et qui nous amène jusqu'à la fête de l'Ascension, mais qui ont été prononcés par notre Seigneur la veille de sa Passion, le jeudi saint. Alors, il faut bien reconnaître que nous entrons dans le même étonnement que celui des apôtres lorsqu'ils ont entendu ces paroles sibyllines de notre Seigneur. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et encore un petit peu de temps et vous me reverrez. Évidemment, la première chose à laquelle nous pensons, c'est à la disparition de notre Seigneur lors de sa Passion, sa descente aux enfers, pendant lesquels les apôtres ne voient plus notre Seigneur, et puis à nouveau, ils vont le revoir à partir de ses apparitions lors de la résurrection. Première disparition de notre Seigneur, retrouvailles, et puis tristesse de la mort de notre Seigneur, joie de ses retrouvailles. Oui, mais il y a un problème. Ce serait trop simple comme explication. L'explication que donne notre Seigneur Jésus-Christ, au-delà de la tristesse et de la joie qui découleront de cette absence et de cette présence, l'explication que donne notre Seigneur Jésus-Christ à ses apôtres, c'est « parce que je m'en vais au Père ». Est-ce bien cela qui s'est réalisé lors de la passion, de la mort et de la résurrection ? D'une certaine façon, effectivement, il a rendu hommage à son Père. Mais le matin de la résurrection, quand notre Seigneur Jésus-Christ apparaît à Sainte Marie-Madeleine, il lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Et va dire à mes disciples que je les attends en Galilée et que je monte vers mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. » Donc ce que désigne notre Seigneur ici, vous ne me verrez plus et vous me reverrez, ne désigne pas seulement l'absence des 3 jours de sa mort. Ça désigne sans doute quelque chose de cela, mais pas seulement. Il parle donc de cette montée vers le Père. Cette montée vers le Père, en fait, elle se réalise de plusieurs façons. Elle se réalise déjà d'une certaine façon, elle commence avec le mystère de la passion, de la mort et de la résurrection, avec le mystère de la croix. Notre Seigneur avait annoncé à Nicodème que, de même que les Hébreux étaient sauvés par le serpent d'airain qui était élevé à la vue de tous, eh bien de même ceux qui regardent vers notre Seigneur Jésus-Christ seront sauvés. Et cela suppose une élévation, une exaltation, une montée. Notre Seigneur avait dit encore « Lorsque je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi ». Et bien sûr, nous attribuons toujours cela premièrement au mystère de la croix. Sur la croix, notre Seigneur a été élevé de terre et effectivement, il a tout attiré à lui. Mais notre Seigneur Jésus-Christ nous donne encore une clé de lecture, une clé de compréhension. Cette élévation, cette connaissance qui nous est donnée de Jésus-Christ crucifié, à quoi sert-elle ? Elle sert bien sûr à nous sauver par son sacrifice, mais notre Seigneur, lors du discours sacerdotal prononcé le soir du jeudi saint, dit à ses apôtres cette petite phrase « C'est afin que le monde connaisse que j'aime mon Père ». Cette élévation, cette montée vers le Père, c'est la manifestation de l'amour du Père et du Fils pour le Père, du Père pour le Fils. Et d'ailleurs, lors de la grande prière sacerdotale, juste avant la Passion, notre Seigneur Jésus-Christ dit « Père, glorifiez votre Fils
comme je vous ai glorifié. Il y a un échange d'amour et de gloire entre le Père et le Fils. Et cet amour, cette manifestation de l'amour du Fils pour le Père, elle se réalise évidemment dans la mort sur la croix. Mais elle n'est pas totalement achevée, pas totalement réalisée. Elle trouvera son aboutissement, son achèvement avec l'ascension. Avec l'ascension, définitivement, notre Seigneur Jésus-Christ, avec son corps glorifié, va entrer dans la gloire du Père, sa gloire totale, sa gloire complète, sa présence auprès du Père dans le ciel. Tout cela pour manifester complètement, totalement, ce qui n'était pas encore totalement manifesté au moment de la résurrection, l'amour du Fils pour le Père et du Père pour le Fils. Et oui, c'est là que nous comprenons que dans ces deux aspects du mystère de la rédemption opéré par notre Seigneur Jésus-Christ, c'est à la fois pour le Père et pour les hommes, en définitive, quel est le pôle d'attraction le plus fort? C'est Dieu, c'est pour le Père, c'est centré sur Dieu. Évidemment, après sa résurrection, il revient auprès des hommes. Mais c'est transitoire. C'est transitoire et finalement, il va être totalement, définitivement élevé par le souffle de l'Esprit, par cet amour qui l'attire vers son Père, pour cette union totale, ferme, définitive, consommée dans le ciel à partir de l'ascension. Donc, c'est cela que désignait, en tout cas dans sa totalité, ce mouvement qui s'achève au moment de l'ascension et auquel nous prépare donc la liturgie de ce jour. C'est cela qui était désigné par notre Seigneur dans le discours prononcé dès le jeudi saint. C'est à cela qu'il préparait ses apôtres, ses disciples. Mais il reste une part d'ombre. Comment donc appliquer à cette montée vers le Père de l'ascension ces paroles « Vous ne me verrez plus, et encore un peu de temps, et vous me reverrez ». Après donc cette montée totale vers le Père, nous devons revoir notre Seigneur Jésus-Christ. Les apôtres doivent le revoir. Certains ont attribué cela au retour de notre Seigneur Jésus-Christ à la fin des temps, son retour en gloire. C'est une explication, mais elle n'est pas suffisante. Encore un peu de temps, ça commence à faire un certain temps. Et il parlait à ses apôtres, vous me reverrez. Alors, de quoi parlait-il? Cette vue de notre Seigneur Jésus-Christ, postérieure à l'ascension, et qui doit les combler de joie. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ explique cette joie à la vue du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, il prend la comparaison d'une femme qui est dans les douleurs de l'enfantement. Lorsqu'il y a cette douleur, eh bien, c'est l'épreuve qui correspond à cette absence dont parle notre Seigneur. Et ensuite, quand l'épreuve est passée, c'est-à-dire quand la présence est retrouvée, alors on est dans la joie et on oublie l'épreuve qui a précédé. Ne pouvons-nous pas rapprocher cela du chapitre 12 de l'Apocalypse? Cette vue de la femme qui enfante dans la douleur, et que l'Église a toujours reconnu être l'enfantement du corps mystique de l'Église. Donc, si nous faisons cette application, cette vue de notre Seigneur Jésus-Christ après l'ascension, une vue bien réelle et qui doit nous combler de joie, c'est la vue de Jésus-Christ, non pas dans son humanité sensible, mais de Jésus-Christ dans son corps mystique. Voilà ce qui doit nous combler d'une joie plus grande encore que de la vue physique en chair et en os de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette vue de notre Seigneur, cette présence dans l'Église, dans son corps mystique, nous l'avons au plus haut point sur l'autel. Saint Paul, dans l'Épître aux Hébreux, s'exclame « Nous avons un autel ». Et c'est sur cet autel, justement, que nous avons la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, présence visible sous des apparences du pain et du vin, mais présence bien visible,
vous me reverrez. C'est bien cela. Notre Seigneur avait dit à Marie-Madeleine, « Ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore monté vers le Père. » Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est sur l'autel, il est monté vers le Père. Et nous pouvons le toucher de ce contact que nous avons dans la communion. Eh bien, cette vue et ce toucher de notre Seigneur Jésus-Christ, mystérieusement présent dans le sacrement de l'autel, doit plus nous combler de joie que tout le reste. Voilà notre grande joie. Et alors, cette tristesse, cette épreuve des apôtres, eh bien c'est ce temps nécessaire pour comprendre cette nouvelle présence dans l'Eucharistie. Présence dans l'Eucharistie autour de laquelle s'édifie toute l'Église, s'édifie tout le corps mystique, exactement comme c'est autour de notre autel qui est ici, là, dans l'Église, qu'est bâti tout l'édifice. L'autel est le centre qui attire tous les regards. C'est là que notre Seigneur Jésus-Christ est exalté. Nous pourrons y songer tout à l'heure, au moment de l'élévation du Saint-Sacrement. Lorsque je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. C'est bien Jésus-Christ, crucifié et glorifié dans la gloire de son Père, présent, glorieux au ciel, après l'ascension, qui est présent dans l'Eucharistie, qui sera là, sous nos yeux, visible, qui revient pour nous, que nous voyons, que nous pourrons toucher en communion. Et à partir de là, eh bien, s'édifie, autour de cette communion eucharistique, s'édifie ce corps glorieux, complet de notre Seigneur Jésus-Christ, ce corps mystique qu'a si bien connu, si bien compris, si bien expliqué saint Paul dans tout son enseignement. Lui qui a eu la joie de ne voir Jésus que glorifié, de ne voir Jésus qu'après l'ascension. Joie que nous pouvons complètement partager. Et joie qui sera complète si nous savons reconnaître, voir Jésus-Christ réellement présent au milieu de nous dans son Église, parmi nos frères. Aussi défigurée que puisse être cette présence par les misères de l'homme, par les misères même qui accablent l'Église, Jésus-Christ est présent. Et cette joie, elle est complète. Cette joie de cette présence, elle est complète. Et personne ne pourra nous l'ôter si nous avons une foi et une confiance suffisamment grandes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.